J'ai de la chance, j'ai de la lumière aujourd'hui. J'ai mon petit carnet. Ah, ça fait bizarre d'être de retour comme ça, là, de parler seule chez soi, à son téléphone. Je crois que mon écran est pas... Je crois que la caméra est pas droite. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler d'un truc très très important. Pour rester sur le thème de la chaîne, je vais parler de développement personnel, mais je voudrais parler cette fois-ci des pièges en fait. Moi, ça fait des années, comme je l'avais déjà dit, ça fait des années que le développement personnel, c'est ma religion, que j'ai juré que par ça, que je cherchais toujours plus de routines, de méthodes, de livres sur le sujet, sur une thématique ou une autre, comment améliorer sa vie sur ceci, comment faire en sorte d'être sa meilleure version sur cela, et blablabla, et blablabla, blablabla. Bref. Mais ces derniers mois, rien de tout ça n'était important. En fait, j'étais plus sur ce qu'on appelle un mode survie. Et je me suis dit, mais merde, avec tout ce que j'ai appris sur tout ce qui existe pour faire en sorte que sa vie soit incroyable, pourquoi j'en suis encore là? Pourquoi j'en suis encore à passer des phases comme ça où j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui va, que c'est la merde, que tout ça n'a servi à rien. Mais le truc justement, c'est que ça n'a pas servi à rien et que ces phases-là font partie aussi du processus. Et c'est dur à accepter parce que tu sais, toi t'es là, t'es en mode tu fais tout pour que tout aille bien. En fait, je me suis rendu compte que peu importe toutes les méthodes qu'on pouvait trouver, tous les conseils qu'on pouvait recevoir des gourous du développement personnel et tout ça, c'est jamais assez. En fait, c'est jamais assez, ça devient une drogue parce que tu cherches toujours plus à améliorer ce que tu considères ne pas être assez chez toi. Et justement, du coup, ça te renvoie simplement l'image que toi, t'es jamais assez. Et en fait, c'est pour ça que c'est problématique et c'est pour ça que ça peut vite entrer dans un cercle vicieux où ton cerveau va toujours constamment chercher juste à s'améliorer, toujours plus, toujours mieux. Mais au final, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on est toujours dans une optique d'un idéal qu'on aimerait atteindre, mais qui n'est apparemment jamais atteignable. Et pourquoi? Parce qu'en fait, au lieu de toujours chercher une autre version de soi à atteindre, il faudrait finalement se concentrer sur la version actuelle, en fait, de soi, et apprendre à l'aimer comme ça. Et apprendre à s'en contenter, à se dire que c'est assez. Et c'est ça, le vrai piège. Alors franchement, je regrette rien, hein, parce que tout ce que j'ai appris jusqu'à présent, ça m'a servi. Ça m'a appris plein de choses. J'ai compris beaucoup de choses sur moi, sur mon fonctionnement, sur ce qui marche et ce qui marche pas. Mais c'est vrai que j'en suis quand même arrivée à la conclusion, là aujourd'hui, que je me laissais aucun répit en fait. Parce que dès que j'atteignais quelque chose, bah non, c'est pas suffisant parce que je suis dans une optique de devenir la meilleure version de moi-même. Donc en fait, je peux faire encore mieux, je peux faire plus. Et donc là, ça va pas. Là, j'aime pas comme je suis, là, j'aime pas ce que je fais, là, j'aime pas où je suis. C'était un peu contre-productif au final. Donc en fait, moi maintenant, mon nouveau challenge, c'est d'apprendre à être tout à fait satisfaite de cette version-là. Genre moi, Ilham, maintenant, en l'état actuel des choses, tu vois. Parce que chercher à devenir la meilleure version de soi-même, c'est juste constamment renvoyer à ton cerveau l'idée que tu seras jamais assez. Alors comment veux-tu te sentir épanoui si tu n'es jamais assez? Et au final, je pense que l'idée générale derrière tout ça, c'est qu'on a du mal à vivre son moment présent. En fait, on est dans un état d'esprit qui est constamment tourné vers l'avenir, vers un avenir qui n'existe pas, quelque chose qu'on veut atteindre mais qui n'est pas là en fait. Sauf que le seul temps qui existe vraiment, c'est maintenant. Et si t'es jamais dans maintenant, c'est normal que ça n'aille pas. C'est normal qu'on soit angoissé. Il y avait un truc comme ça qui disait que si tu te sens déprimé, c'est que tu vis dans le passé. Et si tu te sens anxieux, c'est que tu vis dans le futur. Et que pour se sentir bien et se sentir aligné, il faudrait vivre
maintenant. Et c'est dur, en fait, c'est compliqué parce que on n'entraîne pas notre cerveau à le faire régulièrement. Et c'est pour ça, par exemple, que les disciplines comme la méditation, qui te fait te recentrer sur ta respiration qui se passe actuellement, aide énormément à revenir au moment présent et que ça aide à se réaligner, en fait. Alors, je vais pas me mettre à vous conseiller de faire de la méditation, ça, on s'en fout, chacun fait comme il veut. De toute façon, c'est pas quelque chose qui calme vraiment tout le monde et qui fonctionne sur tout le monde. Mais plutôt que de donner des conseils pour devenir la meilleure version de soi-même, on va plutôt partir sur 5 conseils pour être ici et maintenant. Alors, j'ai dit que j'allais pas vous conseiller la méditation, mais en fait, si. Le premier conseil, moi, que je donnerais, c'est aussi souvent que possible, essayer de revenir au moment présent. Quand on est n'importe où, tu vois, genre dans les transports, en soirée, au travail, peu importe, quand tu sens que ça commence à bouillonner et que t'es là, t'es agité, tu prends 1 minute pour toi, tu respires, tu te concentres sur ton souffle et instantanément, ton cerveau revient au moment présent, là où tu es, et comme par magie, ça va mieux. Mais c'est vraiment radical en fait, parce que c'est des trucs qui paraissent tellement cons et tellement faciles qu'on se dit mais on n'y pense pas et puis on peut même trouver ça un peu ridicule, mais en fait ce sont les choses les plus simples qui sont souvent les plus efficaces. Parce que ce sont des petites choses comme ça qui, mises bout à bout, permettent à tous tes systèmes, système mental, émotionnel, physique, tout ça, de se réaligner et de se sentir bien. Deuxième chose, moi ce que je dirais, ce serait que ce qui a fonctionné en fait pour moi, dans les moments où je me sentais jamais assez, c'est de dresser une liste de mes qualités. Ça aussi, ça paraît simple, mais en fait on n'y pense pas forcément. Et c'est toujours plus facile de trouver des qualités aux autres. Mais sur soi, c'est plus compliqué. Et pourtant, c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire parce que ça permet vraiment de constater que toutes les qualités qu'on trouve super facilement chez les autres, et ben souvent elles existent aussi chez nous et qu'on devrait savoir apprécier ça chez nous et ça fait du bien. Parce que les compliments extérieurs, c'est sympa, mais on peut pas forcer les gens à nous faire des compliments. Genre si ça vient, c'est bien, si ça vient pas, ben on va pas attendre dessus, donc autant s'en faire soi-même. Troisième chose à laquelle je pense pour apprendre à être, c'est de penser le plus possible à s'amuser. En fait, quand tu regardes bien, c'est super paradoxal parce que en fait, quand on est adulte, on passe son temps à essayer de retrouver cette simplicité de vivre qu'on avait quand on était gamin. Et quand on était gosse, si on était aussi bien, c'est parce que on passait notre temps à s'amuser et à faire des trucs qui nous rendaient joyeux, on était là à s'émerveiller sur tout. Et c'est un truc qu'on n'arrive plus à faire quand on grandit et c'est dommage. Et c'est dommage. Alors autant que possible, s'il y a quelque chose qu'on aime faire qui nous rend heureux, genre un truc simple, hein, autant que possible le mettre, limite fais-toi un rappel, tu vois, tu mets ça dans ton calendrier, mais il faut vraiment commencer à passer du temps sur les choses qui nous font plaisir. Quatrième conseil, et ça c'est toujours pareil, c'est un truc qu'on sait mais qu'on ne fait pas, c'est arrêter de se comparer tout le temps à tout le monde. Et encore plus sur les réseaux, on est là à regarder des stories de gens qu'on connaît même parfois pas du tout et on se compare et ça se fait même super inconsciemment, hein. On n'est pas obligé de s'en rendre compte, mais de voir tout le temps la vie des autres, c'est du poison pour ton cerveau. De toujours regarder ce que t'as pas, ça t'empêche logiquement de regarder ce que t'as déjà. Et à terme, ça fait partie des trucs qui peuvent te foutre en déprime sans que tu t'en rendes compte. Et ce que tu peux voir des gens à l'extérieur, c'est ce qu'ils veulent bien te montrer. Donc arrête de regarder et arrête de te comparer et concentre-toi sur toi et vis ta vie. Cinquième et dernier conseil, c'est cultiver sa gratitude. Cultiver sa gratitude parce que tous les jours on a de quoi être reconnaissant et souvent on ne le voit pas. Et pourtant, être reconnaissant, se sentir reconnaissant et cultiver sa gratitude, ça fait partie des choses qui, encore une fois, quand c'est mis en place de façon assez régulière, ça te met bien. Ça te met bien parce que se sentir reconnaissant pour un truc,
ça te ramène à ce que t'as, ça te ramène à ce que tu es, à ta version actuelle, et ça fait du bien. Ça fait du bien de constater ce qui est autour de nous et qui nous fait du bien. Ça fait du bien de constater qu'on a évolué quand on compare à ce qu'on avait il y a 1, 2 ans, 3 ans. Ça fait du bien de se rappeler qu'on a plus que certaines personnes et que les choses qu'on prend pour acquises ne le sont pas forcément. Ça fait du bien de se rappeler que il faut prendre la vie comme un jeu et qu'on peut en faire ce qu'on veut la plupart du temps. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Ouais, je parle comme une grande sage, hein. Ça doit être parce que j'ai eu 25 ans il y a quelques semaines, mais en fait finalement je trouve ça beau de constater cette évolution aussi de réflexion, de me dire qu'il y a 5 ans, bah, j'avais envie de me faire des to-do list longues comme ça. Je me disais qu'il fallait que je me réveille à 5 heures pour réaliser mes projets, alors qu'en fait, fallait juste se laisser tranquille. Mais en même temps, je le regrette pas parce que c'est des moments qui m'ont permis de réaliser des choses quand même. C'est juste qu'on oublie que finalement, c'est pas si compliqué que ça de bien vivre. C'est pas si compliqué que ça en fait. Et c'est beaucoup lié à l'intuition parce qu'on a tendance à l'oublier, mais au fond de nous, on sait ce qu'on veut. Au fond de nous, on sait de quoi on a besoin et on sait ce qui nous fait du bien. Et plus on va se reconnecter à ça, et en oubliant un peu l'extérieur, les attentes, les jugements et l'angoisse, plus ça va nous paraître comme une évidence et on va se mettre à faire les choses de manière tellement naturelle et fluide qu'on va recommencer à se sentir entier, à se sentir, tu sais, à ta place. Bref, tout ça pour dire, je suis contente d'avoir refait une vidéo et prenez soin de vous et faites ce que vous aimez dans la vie, on n'en a qu'une. Et voilà. Et je vous fais des bisous. Bisous.